Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Bonjour chef. Bonjour Jessica. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette gourmande? Alors aujourd'hui je propose une recette de muffins à la farine de châtaigne. Pourquoi de la farine de châtaigne? Alors la farine de châtaigne en fait c'est une farine qui a une saveur douce et sucrée. C'est parfait pour faire de la pâtisserie sans gluten. En plus elle a une saveur très prononcée, ce qui la différencie facilement dans les préparations et dans les gâteaux. Donc c'est vraiment l'idéal pour faire des gâteaux, des tartes, tout type de pâtisserie en sans gluten. Et aussi elle se marie très bien avec le chocolat, les fruits secs, le miel. C'est vraiment l'idéal pour démarrer la pâtisserie sans gluten. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On s'est fait cette recette? Allez, c'est parti, on prépare tous les ingrédients et on attaque. Alors on commence avec de la farine de châtaigne. Ensuite, je vais utiliser également de la fécule de maïs. Il y aura de la poudre d'amande, des œufs. Pour le sucre, ça sera un sucre de coco, beaucoup plus bas pour l'indice glycémique. De la crème, soja, coco, millet, au choix. Je préfère prendre de la coco pour cette recette. 2 cuillères à soupe d'huile mélangée avec 1 cuillère à soupe d'arôme et un peu de poudre à lever. Alors on va commencer par mélanger tous les ingrédients secs ensemble, c'est-à-dire la farine de châtaigne, la fécule de maïs, la poudre d'amande et la poudre à lever. Ensuite, dans un autre saladier, je viens battre mes œufs légèrement mousseux. Je vais rajouter mon sucre de coco. Alors, je ne pourrais pas vraiment faire blanchir le tout, mais je vais essayer de les rendre bien mousseux et de faire bien fondre le sucre. Ensuite, je viens rajouter ma crème de coco. Je mélange le tout. Je rajoute également l'huile et l'arôme pour terminer. Et je réserve de côté. Je récupère mon saladier avec mes éléments secs que j'avais mélangés lors de la première étape de la préparation et je viens verser la seconde étape, c'est-à-dire tous les liquides sur le mélange sec. Je mélange le tout énergiquement jusqu'à que la préparation soit homogène. Une fois que ma préparation est bien homogène et terminée, je vais utiliser un ramequin avec un bec verseur pour pouvoir vider ma préparation dans mes petits moules. Sur une plaque allant au four, je viens disposer mes petits ramequins en silicone et je viens verser ma préparation aux 3/4. Il ne faut pas oublier que dans la préparation, il y a la levure chimique qui va faire gonfler la préparation, donc les muffins vont être beaucoup plus hauts. Sur certaines de mes muffins, je viens rajouter quelques pépites de chocolat pour la décoration et puis j'enfourne. Je règle mon four à 180 degrés et je vais laisser cuire une trentaine de minutes. Lorsque c'est terminé, je vais vérifier avec la pointe d'un couteau si mes muffins sont bien secs au centre. Si c'est le cas, c'est qu'ils sont cuits. Donc je peux les retirer. Je les enlève de la plaque de cuisson et je les laisse reposer tranquillement avant de les démouler. Bon voilà, les muffins sont prêts. Ça sent bon! Et j'espère bien. Et il manque plus qu'une chose maintenant, c'est les déguster. Ah ouais, moi la première. Allez, je t'en prie, vas-y. Alors, ils sont comment? Moelleux. Oui? Bon, alors pari réussi. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. Je vous propose une nouvelle recette chaque semaine pour tous les gourmands. À bientôt.